Tout comme le corps, je est inscrit dans un mouvement permanent qui s'appelle la vie. Et c'est cela que nous allons maintenant apprendre à définir en abordant vos différents plans de vie, du plus général, c'est-à-dire le plus superficiel par rapport à votre jeu, au plus précis, c'est-à-dire ce qui est le plus profond en vous. Je, c'est vous, c'est moi, c'est chacun. Nous sommes absolument tous différents, mais tellement si semblables. Regardez votre écran. Vous voyez que tous les jeux qui existent sur cette terre ont traversé les siècles à travers leur lignée. Et cette lignée doit continuer coûte que coûte. La survie de l'espèce humaine en dépend. Chacun a sa propre lignée. Ces lignées ont toutes traversé les siècles. Mais je fais partie d'un tout. Vous n'êtes pas seul au monde, il y a des milliards d'autres jeux qui coexistent. Chacun de vous a une vision de la partie de l'humanité dans laquelle il vit. Mais chacun est humain avec ses besoins et sa physiologie humaine, identiques aux autres. Je est venu pour découvrir la vie, vivre sa vie et essayer de se sentir bien. Je est venu créer une histoire, co-créer son histoire avec la vie qui va lui permettre de compléter celle de sa lignée, qui continuera avec lui et les suivants à travers les siècles futurs. Nous avons tous une vie qui nous est propre, une histoire pour chacun différente. Toutes les histoires de chacun mises ensemble forment la réalité de ce qui est, du monde dans lequel nous vivons. Et parmi ces milliards de jeux, il y a le vôtre, le mien, qui pour exister doit s'affirmer au milieu de tous. On est seul, on meurt seul. Personne ne peut le faire à notre place, tout comme pour les 7 milliards d'individus qui nous accompagnent. Voilà ce que vous percevez d'un inconnu croisé dans la rue. Et voilà ce que lui peut percevoir de vous. Faisons un zoom et regardons cela d'un point de vue un peu plus personnel. Dans la spirale de son évolution, je est revenu au même endroit, mais à un niveau plus profond. Là où je était dans la lignée qui a traversé des siècles, je est maintenant dans les histoires de famille. C'est la famille qui a traversé les siècles. La lignée est cela. La famille a une origine, des expériences familiales. Regardez votre écran. Une partie de votre jeu porte donc en lui vos histoires de famille, vos origines, la religion qui a bercé votre enfance, l'éducation que vous avez reçue qui provient souvent des expériences et des croyances de vos ancêtres. Je, à ce stade, fait partie d'une communauté qui peut être celle de votre foyer, votre groupe d'amis, l'association où vous pratiquez vos loisirs, ou celle constituée par vos collègues de travail, le quartier dans lequel vous vivez, le pays qui vous accueille, la société dans laquelle vous évoluez. Et parmi la communauté dont vous faites partie, je, à ce stade, expérimente votre ouverture au changement. Il s'ouvre à la vie, expérimente des relations, des joies, des peines, des réussites et des échecs. Je est en train de se créer une identité. C'est cette identité que je sera poussé à affirmer à travers son statut social et son image. Ce stade de perception de qui est je correspond aux échanges que vous avez avec une simple connaissance, c'est-à-dire deux individus qui se croisent, se disent bonjour, n'échangent que sur de vagues banalités. C'est aussi ce que vos simples connaissances savent de vous. Faisons encore un zoom et plaçons-nous au niveau où l'individu commence à ressentir un élan, une pulsion, quelque chose qui le pousse à s'orienter d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Regardez votre écran. L'histoire familiale pousse le jeu à une forme de continuité. Une continuité assurée par la transmission de codes et des normes propres à ce dont le jeu est issu. C'est l'éducation qui s'en charge. La continuité de l'histoire familiale est aussi assurée par la sécurité. Sans sécurité, les dangers de la vie pourraient générer un anéantissement de cette histoire familiale. La communauté pousse le jeu à la solidarité et à la coopération. Elle pousse à regarder l'autre évoluer au sein du groupe et en rapport avec soi. Je a plus de chances d'aller bien si la communauté où il évolue va bien. L'état du groupe rejaillit sur l'état du jeu.
Rappelez-vous ce que nous avons vu au sujet de l'influence de l'environnement sur la timide de l'être humain. Si l'environnement de jeu est sain, les ressources de cet environnement nécessaires au développement de jeu seront optimum. L'histoire personnelle pousse jeu à s'ouvrir au changement et à l'expérience. Je commence à choisir et à explorer ce qui se présente à lui. Si les expériences sont positives, il connaît l'enthousiasme et relève les défis de la vie. C'est ainsi que l'individu renforce sa vitalité. Si son ouverture au changement est bridée par un sentiment d'enfermement dans une histoire de vie aliénante, son enthousiasme se tarit et les défis de la vie lui paraissent infranchissables. C'est ce qui arrive à ceux qui vivent dans le brouillard sans être conscients de leurs émotions et sans prendre de décisions contrôlées. En effet, je dois continuer à développer son histoire personnelle grâce à cette ouverture au changement car il va devoir aller de plus en plus vers sa propre identité. Il vient d'une famille pour développer son identité, c'est-à-dire qui il est. Il doit sortir de son histoire personnelle, s'ouvrir au changement pour aller chercher son affirmation de soi et son identité. Vous voyez ici que s'ouvrir au changement est une donnée vitale pour l'être humain. Et d'après ce que nous avons vu, sans principe féminin fort, cette ouverture au changement est déjà compromise. À ce stade, je souhaite prendre du plaisir et obtenir de la gratification. Une fermeture au changement contre cet élan du jeu maintient l'individu dans un sentiment d'impuissance. La dépression prend ses racines ici. L'identité pousse le jeu à l'affirmation de soi. Je deviens j'existe. Je prends conscience à ce stade qu'il a des compétences, des choses qu'il sait faire, qu'il aime faire, d'autres pour lesquelles il n'est pas du tout doué. Il crée, il sait disposer des ressources et les utiliser. Je aspire à préserver son image, son statut social, sa place. Et tous vos copains, vous les connaissez sous cet angle-là. À ce stade, tout le monde peut s'entendre avec à peu près tout le monde sur une courte période de temps. On peut ressentir des divergences sur les codes et les normes que nous souhaitons transmettre par l'éducation, mais aucune divergence réelle ne peut être soulevée. On peut remarquer qu'un individu a un enthousiasme timide et qu'il a du mal à se laisser aller à prendre plaisir pleinement, mais si nous n'abordons pas plus en profondeur les échanges avec lui, notre jeu peut s'identifier à pratiquement tous les autres. Nous sommes tous des personnes ayant une histoire familiale. Nous avons reçu par éducation des codes, des normes et un besoin de sécurité pour permettre à ce qui fait nos repères de continuer à exister au cours des prochains siècles. Nous faisons tous partie d'un ou plusieurs groupes par nos loisirs, notre travail, l'endroit où nous habitons et les associations que nous fréquentons. Et nous évoluons tous dans un environnement où nous tirons des ressources pour assurer notre survie. Nous sommes tous des personnes ayant une histoire personnelle et nous choisissons, nous explorons, nous créons tous des objets, des situations, des événements, des relations, des échanges. Nous avons tous notre propre enthousiasme à relever les défis de la vie. Nous souhaitons tous ressentir du plaisir et obtenir une forme de gratification. Nous sommes tous des personnes ayant chacune une identité, un nom, une date de naissance, des particularités physiques, des talents et des compétences, des capacités à traiter les ressources qui nous entourent. Nous avons tous une place dans le monde, peu importe ce qu'elle est, un statut, une image et un sentiment de valeur personnelle, quel qu'il soit. Le stade des échanges entre copains est un stade de relations superficielles. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour continuer à recevoir mes conseils. La prochaine fois, nous aborderons les relations superficielles.